Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne du Coin Perdu. On se retrouve donc pour une nouvelle série de vidéos qui apparaîtra toutes les semaines. Pendant, je crois qu'il y a 8 épisodes sur la série Secret Invasion de Marvel Studios. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 qui est sorti donc hier sur Disney+. Donc, une série bien évidemment Marvel. On va un peu décrypter chaque semaine, chaque épisode, ce que j'en ai pensé, avec un récap, je pense, à la toute fin de cette série, Secret Invasion. Alors bien évidemment, cette vidéo est en full spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, quittez cette vidéo, allez voir l'épisode et revenez voir cette vidéo, voilà, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, c'est en full spoiler, ça va pas être des longues vidéos, je pense que ça va être 10 minutes, pas plus, parce que, voilà, c'est qu'un petit épisode et des fois, il y a pas forcément beaucoup de trucs à dire. Sinon, bah, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce bleu et nous, on est parti! Secret Invasion, donc, et sur Curie, oh là là! Pardon, voilà, c'est désagréable. Sur Fury, pardon, je suis un peu fatigué, je tourne un peu tard cette vidéo. Sur Fury, Nick Fury donc, qui tout simplement, voilà, revient sur Terre alors qu'il était dans l'espace pour, tout simplement, gérer la construction d'une protection aérienne dans l'espace et voilà. Donc déjà Secret Invasion, clairement, on, est concentré sur la psychologie de Nick Fury qui a changé depuis le snap où il est, un peu perdu sur comment il est. On va lui rappeler ça un petit peu tout au long de l'épisode et je pense que ça va continuer encore, notamment avec la fin et je pense qu'on va lui reprocher un peu ce qui s'est passé sur la fin. Mais sinon, Secret Invasion, donc Fury qui voilà est très affecté par le blip, parce que, aussi donc les Skrulls lui reprochent de pas avoir pu, de pas avoir cherché à, une nouvelle maison et les a un peu abandonnés, donc il se rebelle. Alors moi, vous saviez, j'étais assez hype par la série. C'est plutôt un bon premier épisode, hein, clairement il met bien les enjeux, il y a de l'enjeu enfin. Voilà et aussi, moi aussi je me demandais qui c'est qu'ils allaient mettre en Skrull parce qu'on se doute bien, normalement les Skrulls, il faut que ça soit un peu des personnages connus pour que ça ait un vrai impact et ils ont commencé directement avec donc Ross, l'acteur donc qui fait, Bilbon Saquet dans Le Hobbit. C'est la seule ref où je l'ai donc voilà, qu'on a vu aussi dans Black Panther, Wakanda Forever, donc était un Skrull depuis le début, si je comprends bien. Et bah, écoutez, je trouve ça bien, c'est cool. C'est voilà, un personnage connu et dès le début, ils te le disent, donc les Skrulls peuvent être n'importe qui. J'ai peur qu'ils n'aillent pas plus loin que des personnages comme ça, à voir, je peux me tromper, mais j'ai un peu peur qu'ils aillent pas plus loin. Donc voilà, ce Ross est donc un Skrull, tout simplement. Hem, on a donc aussi, Fury dans cet épisode, on va voir aussi beaucoup sa relation avec, Talos, que je trouve plutôt intéressant vraiment. C'est vraiment une relation de vieux frères, de potes, de tout ce que vous voulez. Enfin vraiment, on sent que c'est un peu des frères d'armes et j'ai trouvé ça plutôt intéressant dans la série. Je pense à développer et je pense que Talos a aussi commencé un peu à reprocher à Nick Fury de les avoir un peu abandonnés. Même si bon, là, il est plus en mode: «Je comprends», mais bon, je pense que ça va un peu se propager, même si je pense que Talos, moi, je pense qu'il va pas finir la série, hein. Clairement, c'est, je pense, l'objectif. Sinon donc, comme autre personnage assez important de l'épisode, on a eu donc, Giya. C'est donc la fille de Talos, donc jouée par Emilia Clarke, donc qui en fait tout simplement est dans le groupe des révolutionnaires. Sauf qu'elle va apprendre donc par, Talos que sa mère est morte et qu'elle a été tuée donc par justement ce groupe de révolutionnaires. Pourquoi pas? Ça peut être plutôt un rôle intéressant, et je pense que même sa haine du groupe révolutionnaire et du méchant va se développer, de plus en plus, je pense, parce que je pense que Talos va être tué, tout simplement. Mais, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est, aussi pas mal, on développe un peu ces relations. Bon, après je trouve qu'elle change un peu de bord rapidement, mais après elle était pas au courant de la mort de sa mère, donc ça peut faire, quelque chose. Mais je trouve que voilà, elle change de camp un petit peu rapidement.
Sinon donc, voilà, Fury, on le sent voilà, qu'il est vieux, il boite. À un moment, il y a un combat entre Talos et Talos lui demande de pas intervenir, mais il intervient quand même. On sent que c'est un Nick Fury vraiment différent et je pense plus prêt à tout, qu'à l'époque pour, heu, pour, heu, pour on va dire aider, pour sauver le monde. Donc là, en fait, c'est qu'ils ont là, le truc de cet épisode, c'est qu'en fait, le méchant, j'ai oublié son nom, tout simplement, a des bombes et compte les faire exploser en Russie et bon, bah, pourquoi pas? C'est plutôt intéressant et donc la fin de l'épisode, voilà, va avoir un impact. Mais comme je vous l'ai dit, là, pour le moment, on n'a pas découvert d'autres personnages, qui sont impliqués. Voilà, on a déjà eu Ross, mais on n'a pas eu d'autres personnages, impliqués et montrés en tant que Skrull. Même si je pense on a eu donc une scène avec, avec Rhodes, donc avec Rhodey, qui parlait donc, de Nick Fury en disant que, il savait pas où il était et qu'il avait disparu. Donc je pense qu'on va revoir Rhodes, je pense. Heu, Après je pense qu'il va y avoir un truc en mode le président. Le président, je pense, va être un genre de Skrull. Ils ont aussi montré donc qu'ils gardaient un peu les humains en vie et endormis, donc aussi qu'ils pouvaient prendre leur mémoire, mais ça je crois que ça c'est comics et tout, c'est ce qui les rend aussi compliqués à, à voilà, à démasquer. Mais sinon, non, j'ai trouvé un très bon épisode. La réalisation, elle est basique, clairement, elle est pas exceptionnelle, elle est basique. Mais surtout, voilà, l'impact, dès le premier épisode, ça va être la mort supposée de Maria Hill. Moi, je pense qu'elle est morte. Enfin, j'espère en vrai qu'elle est morte, parce que je pense que ça va justement permettre à Nick Fury, bah, juste de développer aussi un peu le personnage, de se dire, «Bon, bah, maintenant il est peut-être temps que je me remette en marche pour, sauver tout le monde et pour un peu venger, Maria Hill» et aussi donc j'ai trouvé ça, voilà, ils font exploser les bombes et donc là, ils donnent de l'enjeu. Ils donnent un méchant, qui, réfléchit, qui, a des coups d'avance sur Nick Fury et Maria Hill a dit une phrase aussi: «Avant, vous avez 3 coups d'avance alors que maintenant, et ben, il est en retard» et je trouve ça assez intéressant sur cette fin d'épisode et donc si le méchant a à chaque fois un petit coup d'avance sur Nick Fury, ça va permettre un certain développement. Mais voilà, en tout cas, c'est comme je l'ai mis dans la miniat, comme je l'ai mis dans le titre, c'est très prometteur, à voir où ils vont aller. Mais en tout cas, voilà, finir, je pense, sur la mort de Maria Hill, même si ce n'est pas le plus gros personnage, du MCU, c'est quand même un personnage qu'on connaît depuis longtemps et donc je veux pas dire que la voir mourir, j'étais en pleurs, mais voilà, tu as un petit truc, vite fait et tu que voilà, Fury va la venger et au moins ils établissent tout de suite le méchant comme une réelle menace et comme quelqu'un d'intelligent, pour Nick Fury et que Nick Fury ne devra pas prendre à la légère. J'ai peut-être oublié des trucs, mais voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe. Donc moi, j'ai plutôt apprécié cet épisode vraiment. Comme je vous l'ai dit, scénarisation banale, les effets spéciaux, il y en avait pas tant que ça, donc ça va. Comme d'hab, les masques de scroll, ça va. Mais bon, j'ai trouvé ça cool, après j'avais capté à peu près que Ross était un Skrull dès le début, de la scène où où il tue l'autre et il commence à s'échapper. Je pense que j'étais à peu près sûr que c'était un Skrull. Mais en tout cas, voilà, bon, la mort de Maria Hill, j'espère que ça aura un gros impact putain, j'ai envie de dire Curie pour Fury, c'est un délire. Sur, Fury, ce qui m'étonnerait pas parce que voilà, c'est quand même un personnage important pour, Nick Fury et voilà. Je trouverais ça cohérent que c'est, un impact sur lui. En tout cas, bah, voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'épisode 1 de Secret Invasion vous aura plu. Donc comme j'ai dit, dites-moi en commentaire vous ce que vous avez pensé de ce premier épisode, si vous a plutôt rassuré sur la série ou justement, vous vous êtes dit: «Ah, j'attends vraiment de voir» ou alors, tout simplement vous avez fait: «Bon, c'est un peu à quoi je m'attendais et on attend la suite». C'est un peu dans ce mood-là que je suis, plutôt pas hypé, c'est un gros mot, mais plutôt, enthousiasme, on va dire, pour la suite. C'est une bonne fin d'épisode, donc je suis plutôt, on va dire, enthousiasme, pour la suite. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, activez la cloche parce qu'on se retrouvera dès la semaine prochaine pour Secret Invasion. Peut-être pour une autre vidéo concernant l'Olympique de Marseille. J'ai vu que la première vous avait beaucoup plu, il y a eu pas mal de vues et donc bah, moi, je vais vous dire
à la prochaine et si vous êtes perdu, vous êtes les bienvenus au coin perdu.